bariga wezwanga novonza bodo nukuni domme botuna eglo minazaga Nuno monjo badode dans l'air des boumano Dakar Des nables bonnes y we dodo Boudadon we do good Yeah Betaro c'est mauvais Famille oh compliqué Pardon c'est mauvais Famille oh compliqué Adrona no yemme ho kanutwe Adrona no yemme ho jawere Adrona no yemme ho kanitwe Allez, mesdames, messieurs, c'était la Mastercard de l'homme qu'on ne présente plus, mais qui, disons, un peu le résultat de plusieurs collaborations. Et aujourd'hui, celui que nous recevons pour vous fait partie de ceux-là qui ont choisi désormais ce que nous pouvons appeler ici un nouveau métier qui consiste donc à fabriquer des rythmes pour des artistes. Il s'appelle Legend Beat. Legend Beat, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, et vous? Ça va super. Mais dites-nous, quand on dit Legend Beat, à l'état civil, c'est quoi? À l'état civil, c'est Faton Légende. Faton Légende. Faton Légende à Donc, l'état civil. Légende, même là, c'est votre prénom. C'est le prénom que les parents ont donné. OK. Ils ont été visionnaires. Ils ont pressenti. prédit. Mais est-ce que vous êtes déjà une légende, en fait? Bon, pas encore. Pas encore. Pas encore. Vous pensez? Ça va venir avec le temps. Ah oui? Ouais. Même pour d'autres, vous êtes déjà une légende. Hein? Pour moi, je vise loin, donc je ne suis pas encore N'est-ce une pas? légende. Ouais. Ok. Mais dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert ce métier? C'est quoi un beatmaker d'abord? Déjà, un beatmaker, c'est celui-là qui arrive quand même à écouter la chanson d'un artiste et arrive à matérialiser ce qu'il a comme inspiration sous forme de musique. C'est déjà le fondement du travail de beatmaker. Mais j'avoue que je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas fait la différence. Donc, la musique est déjà produite. C'est-à-dire, le beatmaker, c'est celui qui arrive à matérialiser ce que l'artiste a en tête. L'artiste vient avec des idées, mais il n'arrive pas à composer. Le beatmaker, son travail, c'est de matérialiser ce que l'artiste a en tête. Mais en quoi le beatmaker est différent de l'arrangeur que nous connaissons? L'arrangeur, c'est déjà celui qui non seulement compose les beats, mais qui fait aussi des pauses, des prises de son, arrange les guitares. Il peut enregistrer une guitare solo sur le morceau, une guitare basse, arrange, mais chaque instrument à sa place. Déjà, ça, c'est l'arrangeur. Donc, je peux être beatmaker sans être un arrangeur. Un arrangeur. Ouais. Ok. D'accord. Mais l'arrangeur L'arrangeur fait un peu plus que le beatmaker. Que le beatmaker. Ouais. D'accord. Mais quand vous dites que vous qui êtes beatmaker, vous matérialisez l'idée artistique, la musique que le gars a dans la tête, vous jouez aussi des accords, mais l'arrangeur va au-delà en trouvant par exemple des accords de passage et tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a comme une complémentarité entre vous? Est-ce que vous venez avant un arrangeur ou bien vous venez après un arrangeur sur un travail? Il faut dire que les deux travails se complètent. Il n'y a pas de son sans arrangement. Donc le beatmaker peut venir faire une partie du travail et l'arrangeur vient, écoute. Il y a certains arrangeurs qui sont beatmakers aussi, comme moi j'arrange, je suis aussi beatmaker. Mais normalement, l'arrangeur, c'est tout un autre domaine. C'est ça. Le beatmaker aussi à sa place. Donc les deux se complètent en fait. D'accord, mais racontez-nous votre histoire. Comment est-ce que vous êtes venu dans le beatmaking? C'est ce que vous avez appris à l'école? Non, j'ai Ah, fait ben la voilà. géographie. Ah ouais? J'ai une licence en géographie, donc c'est ce que j'ai fait. Le beatmaking, c'est venu déjà par la passion de chanter. Parce qu'à la base, je suis artiste. Je chante aussi. Et comme je ne savais Je pas... ne vous ai jamais vu sur les écrans. Hein? Ah, bon, peut-être vous n'avez pas fait attention. Ok. Bon, d'accord. Donc il faut dire que déjà, c'est parti de là. J'avais besoin de faire produire mes morceaux. Et n'ayant pas les moyens pour aller vers les producteurs d'entretemps, j'ai été obligé de me lancer moi-même dans la production de mes propres morceaux. C'est comme ça que j'ai commencé par faire des recherches sur le net, sur YouTube. Je suivais tout le temps des tutoriels et un peu de tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé par toucher aussi.
au beatmaking. Donc vous n'avez pas été à son école? Non, je n'ai pas suivi de Jusqu'à formation. maintenant? Oui. D'accord. C'est vrai que nous avons vu quelques clips où vous nous avez dit c'est vous qui avez fait le beat. Maintenant, vous êtes là en chair et en os, comme on le dit. Vous avez votre ordinateur devant vous. Montrez-nous comment ça marche. En quelques secondes, montrez-nous comment ça marche. Fabriquez-nous un beat, fabriquez-nous une musique. Ok, on va essayer de voir. Oui. Je peux me rapprocher de vous? Il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, c'est le métronome. Oui, pour D'accord. donner le tempo. J'avoue que je n'y comprends rien. Je n'ai rien vu. Et là, vous faites quoi? Je suis en train de placer les accords. Ah, d'accord. Que vous allez multiplier. Ouais, exactement. D'accord. Il y a la latence qui joue un peu. Oui. On comprend que vous n'avez pas votre casque, hein, donc. Ouais, pas de souci. Et là, ce sont des accords des notes de musique électronique. Hein? Ouais. D'accord. Là, j'ai juste mis les accords. Je vais compléter un petit clap pour donner le Soyez en train rythme. de nous expliquer au fur et à mesure. Ok. Merci à la réalisation qui essaie de nous montrer ce qui se passe sur l'écran de votre ordinateur. Oui. D'accord. Voilà, c'était là les claps qu'on entendait tout Ouais. à l'heure. Hein? Ouais. Donc là, Nous il y a les sommes claps là. et puis les accords, c'est Ouais. ça? Maintenant, je mets les deux. Le rythme Vous pouvez commence réduire par la arriver. piste pour qu'on voit tout ensemble? Vous dites? Est-ce que ça peut réduire la piste pour qu'on voit tout ensemble? Ah ouais. Là, je crois que Louis est en train de s'activer de l'autre côté pour qu'on essaie de voir. Mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés. On est à la cuisine en train de préparer une bonne musique. C'est bon, quoi. Mais l'inspiration vient d'où? Comment vous choisissez les accords? Il faut dire que j'ai tellement écouté de morceaux que bon, quand je veux faire un truc, je cherche juste dans ma tête un morceau qui me plaît et je trouve comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez fait ça dans quel résultat? J'arrive. Ouais. On verra bien. Mesdames, Messieurs, c'est avec Legend Beat. Hein. Nous sommes à la cuisine. Vous savez, les mercredis, les artistes sont à la maison. Et nous sommes en train de créer une petite musique avec Legend Beat, notre artiste de ce matin. C'est pas facile, hein? Est-ce ouais? qu'il y a un ordinateur spécial pour ça? Ah. S'il y avait peut-être un pad ici, ce serait un peu plus facile. plus Peut-être rapide. quoi? Un Un pad, pad, c'est-à-dire un Une keyboard. boîte à musique. Exactement. Ok. Voilà. Ah, il faut dire que je commence pas à comprendre les choses un peu. Hein. Faut que Non, j'aille à mais vous n'allez l'école. quand même pas animer Gospel Celebration pendant des années, nous dit que vous ne comprenez rien. On va vous fesser là. D'accord. Je vous l'accorde. Et ça peut prendre combien de temps? Pour C'est faire un facile beat, de le faire? avec 30 minutes. j'ai En un bon 30 beat. minutes, on peut Ouais. fabriquer une musique. Ouais, Wow. Une musique, un beat bien correct. un bon beat. Ah ouais. Ça veut dire que par jour, on peut en fabriquer. Mais moi, je dis déjà que c'est une légende. Parce qu'on a suivi, on a eu tout à l'heure Camille Oui. comme clip du Oui. jour. Et Oui. c'est son beat. Oui. Et Mastercard aussi, tout ça, ça marche. Déjà avec ça, je peux déjà faire commencer. Un bon clip, hein? Non, pas un bon clip, mais déjà quoi. improviser des vibes dessus et tout. Eh. Mais est-ce qu'il faut faire ça avant d'écrire le test? No piden, no piden, no piden. Eh, c'est notre émission. Et oui, Mais alors. je demandais, est-ce qu'il faut ça avant de concevoir le test?
Les deux, c'est possible dans les deux sens. Il y a certains artistes qui ont besoin souvent d'être inspirés par une mélodie pour composer le texte. D'autres, naturellement, arrivent à trouver déjà les mélodies et c'est à base de ces mélodies que nous composons le beat. Le beat. Donc, dans les deux sens, c'est faisable. C'est ça. Est-ce que ça marche? Vous gagnez bien votre vie avec ça? Je ne vis que de ça. Ah, carrément. Je ne fais rien d'autre. Ok. Depuis près de 5 ans, Ah je oui? ne vis que du beatmaking. Ah, OK. Et produire un son peut coûter combien? Minimum 100 000 francs. Minimum. Hey! Ouais. Quand c'est de la programmation, avec, quand on prend la classe moyenne, les jeunes, minimum 100 000 francs. Et ça se fait pour tout type de musique, même la musique traditionnelle? Non, j'ai dit minimum sont- 100 000 francs, ça dépend du type de musique. Par exemple, pour un truc afrobeat programmé, avec 100 000 Ok. francs, c'est possible. Mais quand tu veux faire un truc tradit moderne, là, il faut faire intervenir des percussionnistes et tout. Il Donc, faut- il il faut faut- aussi les Il payer. faut faire une, Ok. prise, Exactement. une prise de son en bonne et due forme Exactement. de ces Là, ça instruments-là. monte. OK. C'est ça. Ça monte. Donc, en fonction du type de musique, le prix varie. Oui, mais est-ce que quelque part, les gens vous font un procès, vous les beatmakers? Il paraît que c'est vous qui encouragez les artistes à ne pas assurer en live, puisque ils arrivent en studio, vous fabriquez un beat, puis cela, en 10 minutes, vous avez fabriqué quelque chose devant nous, Ouais. vous posez les accords, le gars, il chante, et puis bon, il devient artiste. Mais une fois, lorsque le live va intervenir sur une scène, il est incapable d'assurer. Que répondez-vous à ces critiques? Bon, déjà, c'est une réalité. La plupart des artistes que nous recevons en studio, il y en a qui sont très bons. Mais pour la plupart, certains, ils n'arrivent toujours pas à tenir. Donc, avec les logiciels, nous, on essaye d'arranger pour que ça puisse quand même donner ce qu'on entend. En live, c'est un peu compliqué pour eux, mais bon. Nous sommes en train de faire du business, donc on n'a Ouais. pas vraiment le choix. C'est ça. On est obligé de faire avec. Vous allez faire pour vous, ils n'ont qu'à aller se faire former pour du Exactement. live. Tout simplement. Exactement. Voilà. Mais pour devenir beatmaker, il faut quoi comme arsenal matériel? Est-ce qu'il faut un grand studio? Comment est-ce qu'on peut se faire, on peut devenir un beatmaker avec quel matériel? Déjà un beatmaker avec un ordinateur, un PC, un portatif et des dispositifs d'écoute, soit un casque ou des moniteurs, tu peux déjà faire des beats. C'est différent de prendre des artistes, enregistrer les voix, c'est différent. Le beatmaker, juste avec son PC dans sa chambre, Mais il y a peut des composer logiciels beats. qu'on Des achète. logiciels, exactement, Ok. qu'on achète en ligne. OK. Pour avoir quand même la qualité Ouais. sonore, il faut acheter des logiciels en ligne. D'accord. C'est Mais ça. quels sont est-ce qu'on peut avoir des noms d'artistes Que vous avez déjà produits? On a je ne dirais pas cité- beatmaker, oui, pourquoi pas? Ça peut se dire. n'est-ce pas? Alors, donnez-nous des noms. Bon, souvent j'aime citer les artistes qui sont un peu connus parce que les autres, ça fait plus de poids de citer des gens qu'on connaît. Ah oui, n'est-ce Je pas? préfère en profiter. N'est-ce pas? C'est quand même votre droit. Hein? Je vais parler de Master Kid, Oui, on a joué on l'a tout vu à tout à l'heure. l'heure. Il y a, j'ai travaillé avec Oluwakemi. Oui. Oluwakemi, J'ai qui est d'ailleurs le clip du jour qu'on a jour, on l'a savouré tout à suivi. l'heure. J'ai travaillé avec Pélagé Lavébreux, son dernier morceau. Ah oui, le on l'a eu morceau. hier. Oui, Non, hier. Hein? non, Mais nous Mythique. aussi, nous sommes à la page. Hein? Comment on est dans l'actualité culturelle de notre pays quand même. J'ai travaillé avec Nelly. On a découvert un jeune comme ça. On va juste en 2 minutes, on va demander à Fanny de nous faire découvrir Don Amos. Oui. C'est l'un de vos travaux. Ouais, on va écouter puis on va revenir dans quelques secondes. Bon, on me fait signe que ce n'est pas toujours prêt. Alors, dites-nous, le beatmaker nourrit son homme. Vous, depuis 5 ans, c'est votre travail. Ouais, Est-ce qu'il y a, disons, une étape de perfectionnement qu'on peut rechercher dans le beatmaking? Parce que là, on a l'impression que tous vos sons se ressemblent. Vous, pas vous spécifiquement, Legend Beat, plupart. mais la plupart des beatmakers Ouais. tournent un peu dans la même grille. Pourquoi c'est comme ça? Ah ben, et nous avons le Dagwedi. Nous avons Dabedi, Ah oui. on suit Dabedi, on regarde Dabedi en fond sonore, mais D'accord. répondez à notre question. Il faut dire qu'en programmation, on est obligé de côtoyer les mêmes rythmes parce que le marché nous l'impose. OK. Vous voyez.
Quand un artiste vient, par exemple, il dit je veux un son, comme le son de Wizkid, Ok. comme le son de Davido. Quand il Ok. vient avec son argent, tu ne peux pas lui refuser ça. Ce qui fait que la plupart des artistes qui viennent avec presque la même idéologie. Ça nous oblige à travailler toujours dans le même sens. Je vois. D'accord, vous faites du business, mais vous qui êtes beatmaker, qu'on le veuille ou pas, vous êtes des acteurs culturels. Pourquoi vous ne fabriquez pas vous-même Oui. des beats avec des couleurs, des rythmes de chez nous que vous vendez aux artistes, quitte à leur donner une bonne identité culturelle béninoise? Exactement. Je vais vous dire. Par exemple, moi, en tant que beatmaker, j'ai une chaîne YouTube où je publie des beats tradis modernes que je fais. Parce que quand les artistes viennent vers moi, que je les propose les beats, ils ne sont pas prêts à prendre les beats tradis modernes. Ils préfèrent utiliser ceux des Nigériens parce que pour eux, les DJ ne vont pas jouer quand c'est tradis moderne. Ah, d'accord. Ok. Moi, quand je fais un beat tradit moderne, je balance sur ma chaîne YouTube, je partage le lien, je sponsorise pour que les gens puissent remarquer et acheter. Mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui, personne ne s'intéresse à ça. Mais quand tu te lèves, tu fais un beat Nadja, ou tu fais un truc français et tu balances, à couleur nigériane. merci, tu as de la clientèle, les gens viennent. Ok. Vous voyez? Mais quand tu fais ce constat sur le terrain, tu es obligé de faire avec ce ça. qui te rapporte. C'est ça. Sinon, on a bien envie de donner une identité à notre musique. Et ce n'est pas le travail qui manque. Il y a plein de productions comme Ben, ça. commencez déjà par nous faire un bon beat pour l'émission Nopiden, y a en pas de soyoyo, souci. pourquoi pas? Il y a pas de D'accord. Pourquoi le soyoyo? Parce que c'est un rythme qui nous caractérise. Pourquoi pas dans le zali? Vous auriez aimé quel rythme, Madame Danonde? Ah ben, Le Agbadia? je le laisse créer. Le Agbadia ou bien le Hachipé? Non, je le laisse créer. D'accord. Le check system. Pour le check N'est-ce system? pas? Voilà, oui, Ou le pourquoi check system. D'accord. D'accord. Ben, on est en train d'aller à la fin Oui. de cet entretien, mais je voudrais qu'on Le fasse Dagbedji. découvrir aux téléspectateurs le Dagbedji, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez, Fanny, on regarde Dagbedji. DJ na photo. Dagwe DJ na photo. Dagwe DJ na photo. Dagwe DJ na photo. Beto we mi maybe. I de le no honu no nyo. Monga de le no gwele. Gbẹ̀mẹ̀ wẹ̀ bí ọmọ ọ̀túnká dàgbé jíjẹ́ náà fọ́dọ̀. Àfọ̀mọ́ ìyá ìmá ìmọ̀ mọ́ àkẹ́sí náà dé. Kéwà nù dé yà. Gbẹ̀mẹ̀ wẹ̀ bí ọmọ ọ̀túnká dàgbé jíjẹ́ náà fọ́dọ̀. Business Monday wẹ̀wẹ̀ yín. Depuis le matin, pas de clients. Eh oui, une musique soft Dagbedji, l'homme s'appelle Don Amos. C'est aussi un travail de celui que nous recevons ce matin, Legend Beat. Alors, Legend Beat, si vous avez des conseils à donner à des jeunes qui ont bien envie de faire comme vous, parce qu'il y a beaucoup qui aiment bien la musique, les vacances, ce n'est plus très loin déjà. Vraiment, Ça pourrait être une activité intéressante pour eux. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Je dirais juste que dans ce domaine, il faut juste persévérer. Parce que déjà, quand tu commences, on a l'impression que ça ne marche pas. On a l'impression que tout ce qu'on compose ne donne pas. Mais à force de travailler, c'est quand tu donnes assez de temps au métier, ça finit toujours par donner une certaine couleur que les gens apprécient. C'est ça. Parce qu'au départ, c'était pas du tout la joie. C'était pas, les choses que je produisais n'étaient pas vraiment ça. Mais je n'ai pas abandonné. Quand je fais une production, ça ne marche pas. Je rentre dans ma chambre, je travaille, j'améliore. Mais est-ce qu'il Aujourd'hui, faudrait c'est déjà pas avoir encore des fort, mais qualités? vous dites? Est-ce qu'il faudrait déjà avoir des qualités? Des Oui, déjà, prédispositions. il faut beaucoup écouter la musique. Il faut écouter beaucoup de diversité musicale. Il faut avoir l'oreille musicale. Déjà, peut-être faire une chorale pour maîtriser au moins les accords, les partitions. C'est très important parce que sans ça, tu ne peux pas faire un accord. Et sans accord, il n'y a pas de mélodie. Donc déjà, il faut maîtriser au moins les accords. C'est la base. D'accord. Il faut maîtriser les accords. Je parlais des artistes que vous avez beatmakés. Est-ce qu'il y a des artistes internationaux que vous avez déjà beatmakés en tant que Béninois? Oui, mais peut-être pas connus. Mais je travaille avec beaucoup d'artistes en France, en Afrique aussi, au Burkina, en Belgique. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille. Ils ne sont pas connus du grand public, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent à l'extérieur aussi. Donc vous êtes bien connu.
Ça, je ne peux pas le dire, c'est les gens qui vont dire ça. C'est le travail qui révèle. Merci. Allez, d'accord. Alors, si vous avez un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, à vos artistes avec qui vous collaborez, en guise de conclusion, que diriez-vous? Je dirais merci à tous ces artistes qui me font ou qui m'ont fait confiance, parce que sans eux, je n'existe pas. Sans artistes, il n'y a pas de beatmaker. Donc, je les remercie. Je remercie le plateau, l'émission. Je vous remercie d'avoir pensé à moi et tout. Et merci beaucoup.